Allez-vous-en sur les places et sur les parvis. Allez-vous-en sur les places y cherchez mes amis. Tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit. Tous les enfants de mon Père, séparés de lui, allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins chaque jour. En quittant cette terre, je vous ai laissé un message de lumière. Qu'en avez-vous donc fait quand je vois aujourd'hui mes enfants révoltés, aigris et douloureux, n'avoir pleuré? Allez-vous-en sur les places et sur les parvis. Allez-vous-en sur les places y cherchez mes amis. Tous mes enfants de lumière qui brillent dans la nuit. Tous les enfants de mon Père, séparés de lui, allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins chaque jour. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce mardi, le mardi 9 mai. Et aujourd'hui, c'est une journée bien ordinaire. Tant mieux, ça me manquait. Mais cette journée bien ordinaire, la parole de Dieu nous invite à l'évangélisation, à la proclamation. Je sais, c'est un thème récurrent du temps pascal. Qu'on en profite. Ça dure juste cette semaine. Alors, profitons-en pour nous rappeler comment les apôtres et les disciples ont pu annoncer Jésus-Christ dans la joie et dans l'espérance. Alors, présentons-nous devant le Seigneur. Tournons-nous vers lui. C'est lui qui nous apporte son amour et sa joie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu nous recrées pour la vie éternelle dans la résurrection du Christ. Affermis la foi et l'espérance de ton peuple. Ne laisse pas le doute entamer notre confiance dans les promesses que toi-même nous as faites. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme Paul et Barnabé se trouvaient à Lystre, des Juifs arrivèrent d'Antioche de Pisidie et d'Iconium, et se rallièrent les foules. Ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort.
Mais quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Ils annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples. Puis ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples et les exhortaient à persévérer dans la foi en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens pour chacune de leur église, et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Attalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait pour eux, avec eux, et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ils passèrent alors un certain temps avec les disciples. Parole du Seigneur. Sous son manteau d'indifférence, le cœur du monde bat toujours, de joie, de peine et d'espérance, tant qu'il n'a pas trouvé l'amour. Ne faut-il pas faire silence pour mieux saisir ce qu'il attend et recueillir avec patience ce que Dieu dit à notre temps, notre temps. Prenons la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. Suivons la route ensemble au signe de l'Esprit de Dieu. Que son Esprit nous fasse vivre, qui renouvelle notre cœur et qui redonne à notre Église l'élan, la force et la vigueur, qui viennent nous apprendre à lire comment surgit pour aujourd'hui, entre les lignes d'Évangile, la route où Jésus nous conduit, Prenons la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. Suivons la route ensemble au signe de l'Esprit de Dieu, et qui nous garde solidaires du rêve qui a façonné ce peuple qui nous a fait naître à force de croire et d'aimer, et qui le balise de lumière, la route qui vient nous ouvrir, alors du fleuve jusqu'aux terres, nous verrons naître l'avenir, l'avenir. Prenons la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. Suivons la route ensemble au signe de l'Esprit de Dieu.
Alléluia, 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 Alléluia. Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père. Car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le Prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père, et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons la parole de Dieu. Voilà que dans cette histoire de Paul qui se fait lapider par les gens d'Antioche de Pisidie, on pourrait dire « ça y est, c'en est fini ». Mais non, voilà que Paul se relève de ses blessures. Est-ce qu'il se relève de la mort? On ne peut l'affirmer. Mais toujours est-il que c'est entouré des disciples qui se relèvent. Ce n'est pas de lui-même, ce n'est pas par ses propres forces, mais par la force de cette Église qui se réunit autour de lui. Est-ce qu'il a marché tout seul pour rentrer à l'Istre? J'en ai aucune idée, ce n'est pas marqué dans le livre. Mais on sait qu'il est reparti en voyage, qu'il est revenu sur ses pas pour réaffermir ses disciples. Et cela est très important de repasser pour réaffermir. Parce qu'on peut avoir entendu la parole d'une manière, mais quand on se la fait répéter, alors on se souvient de tous les détails. Combien de fois j'ai entendu des instructions et qu'une fois qu'elles ont été répétées, eh bien, cela est devenu plus clair dans ma tête parce que puisque je savais que je n'avais pas tout compris, j'étais attentif à les entendre. D'ailleurs, dans l'éducation, on dit que les professeurs ne sont que des perroquets puisqu'ils répètent toujours la même chose pour que ça finisse par rentrer dans la tête. Voilà que pour Paul, lorsqu'il revient pour affermir les frères, il en ordonne quelques-uns pour être les anciens, pour être les chefs de communauté, pour pouvoir affermir les frères et les sœurs dans cette foi qu'ils venaient de recevoir. Il est important d'avoir des prêtres, d'avoir des pasteurs. Et si ce ne sont pas des prêtres, d'avoir des laïcs dignes de confiance qui ne s'autoproclament pas responsables de la communauté, mais qui sont soulevés, aidés par la communauté pour prendre charge de cette communauté.
Voyez-vous, bien souvent, on compare les mises en candidature dans l'Église comme on le fait pour les élections présidentielles ou les élections comme maire, des élections politiques. Mais pour l'Église, il est important de faire un discernement. Ce ne sont pas nécessairement ceux qui ont le plus de capacités qui sont appelés à être responsables de communauté, mais ceux qui ont un cœur ouvert, ceux qui savent reconnaître l'Esprit de Dieu chez les autres, ceux qui sont capables de faire apparaître l'Esprit dans le cœur des autres. Oui, nous avons besoin les uns des autres pour découvrir et discerner ceux qui peuvent nous aider à avancer. Aujourd'hui, demandons cet Esprit Saint, non pas seulement sur les prêtres, mais aussi sur tous les laïcs qui prennent charge, qui s'engagent dans leur foi et dans leur communauté. Aujourd'hui, je vous invite à porter dans vos offrandes, dans vos prières, le Congo. Le Congo qui vit présentement une guerre civile. Demandons que la paix puisse s'installer. C'est une demande de Ferdinand. Alors je vous invite simplement à prier pour eux et surtout à soutenir des actions qui pourraient les aider, puisque le Congo ne signifie rien pour les Occidentaux, alors on laisse la guerre s'installer. Trouvons un moyen pour vivre la paix, pour que la paix puisse s'installer, puisque c'est ce que Dieu nous a donné. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, le fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur qui s'épanouit en joie éternelle par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par le Christ notre Seigneur. Par ton Verbe, tu as créé le monde et tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur. Lui qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à le suivre. Il est le chemin qui nous mène vers toi, la vérité qui nous rend libres, la vie qui nous comble de joie. Par lui, ton Fils bien-aimé, tu rassembles en une seule famille ceux que tu as créés pour ta gloire, pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de la croix et marqués du sceau de ton esprit. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous chantons ta gloire avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur,
Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, que la participation à ce mystère nous fasse vivre de ton esprit. Transforme-nous à l'image de ton Fils et resserre nos liens de communion avec notre pape François et notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les fidèles de l'Église qui scrutent les signes des temps, à la lumière de la foi, de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leur tristesse et leurs angoisses, leur espérance et leur joie, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin du royaume. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours.
Alors avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur reconnaissant, nous redisons cette prière que Jésus nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde, au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, à travers cette union que nous avons dans notre esprit, dans notre cœur, pour nous unir à cette Eucharistie, que tu puisses nous envoyer ton Esprit Saint pour que nous puissions ressentir la joie d'être ensemble, unis à toi. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire, par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Ô Vierge de l'écoute, apprends-moi ton silence. Vierge tout attentive à la parole de Dieu. Ave Maria, comblée de grâce. Ave Maria, Mère de Dieu. Ô Vierge de lumière, sois toujours l'humble étoile qui brille sur ma route et me conduit à Jésus. Amen.